Comment est-ce qu'il est possible d'avoir ces deux choses opposées en même temps? Alors qu'on est habillé dans les choses qui sont corporelles, on est en même temps complètement détaché de la nature de ce corps. Comment c'est possible d'avoir les deux? Parce que un juif a un lien avec la création comme elle a été créée, pas au 25 Elul qui est comme l'opinion de Rabbi Eliezer, que d'après Rabbi Eliezer, le monde a été créé en Tishri, et là, mais avec le 25 Adar comme l'opinion de Rabbi Yeshua. On va expliquer ce que ça veut dire. Et doigt, on sait que chez Bet Adeot, ces deux opinions-là, Dat Rabbi Yeshua et Dat Rabbi Eliezer, les deux sont vrais. C'est-à-dire le monde a été créé d'après ces deux opinions, Tishri et Nissan. C'est-à-dire, Nissan le mois de Nissan, la création a été créée dans la pensée de Hachem. C'est-à-dire qu'Hachem a pensé à créer le monde. Ilou, mais la création, concrètement, et réellement, s'est passée dans le mois de Tishri. Et ça correspond à ce qui est marqué dans le livre de Kabbalah, que quand on nous dit que le monde a été créé en Nissan, on parle de la création dans les aspects profonds du monde, interne. Au Betishri, le mois de Tishri, le monde a été créé, ça veut dire quoi? C'est une référence à Chitzaniot Olamot, l'aspect le plus superficiel des choses. Chitzaniot Olamot, c'est quoi l'aspect superficiel des choses du monde? C'est-à-dire comment le monde nous apparaît de l'extérieur, de manière superficielle. L'enebassa, avec nos yeux de chair. Et on a l'impression que le monde est un monde qui est séparé de Hachem. Nifrad me'elokut, il est séparé du divin. Comment est-ce qu'on a pu avoir une création qui apparaît être séparée de Hachem, alors qu'en fait Hachem est derrière tout? Hachem a créé ça par la parole. La parole, c'est comme une action. On nous dit qu'il y a des bons nimshar bofen kazé, parce que la parole vient de telle manière qu'il apparaît, si on peut dire ça, aux créatures, que si on peut dire Hachem est séparé de Dieu, on est séparé de Dieu. Mais quand il s'agit de l'aspect profond du monde, quand on regarde ça, le monde de l'intérieur, donc, comment est-ce que le monde il est vraiment de l'intérieur? Il est un avec Hachem. Et ça, c'est comment Hachem pense le monde. Comme la pensée qu'on a ici. Que la pensée, c'est quelque chose qui fait toujours un avec la personne qui pense. Donc, quand on parle de la création du monde du côté de la pensée, on parle d'un monde qui est complètement unifié avec Hachem. Quand on parle de la création du monde par rapport à la parole, on parle du monde comme il nous apparaît à nous, êtres humains, comme il a été créé par la parole, c'est-à-dire un monde qui apparaît d'être séparé. Ça, c'est le lien entre ces deux choses-là dont on parle. On parle d'une création dans le monde de Tishri, qui est une création par la parole, un monde séparé, ou bien la création dans le monde Nissan, on parle d'un monde créé par la pensée, un monde qui est unifié avec Hachem. Le travail du monde de Tishri, c'est quoi? C'est du bas vers le haut, c'est l'idée de Tchouva. On retourne vers Hachem. Le fait qu'on a besoin de retourner chez Hachem, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant, on était séparés. Donc, à cause de cette madriga-là, on a notre impression, c'est notre manière de voir les choses, que le monde existe. Et on a besoin de chercher le Créateur. On a besoin de chercher Hachem, c'est pas évident. Je reprends l'exemple tout à l'heure, je suis assis sur une chaise, j'ai devant moi un écran, c'est ce que je vois, c'est mon expérience. Alors bien sûr, je peux réfléchir, dire, il y a un qui s'est créé, tout vient de Hachem, parce que sans Hachem, rien peut exister. Mais ce n'est pas mon premier regard sur quelque chose. Le premier regard sur quelque chose, c'est que c'est une création physique indépendante de Hachem. Par ma réflexion, j'arriverai à la conclusion que, comme le Rabbi nous dit, Yesh balabait le birazou. Mais ce n'est pas quelque chose qui est évident. Ça, c'est la voda du mois de Tchouva. Quand on parle du concept de Tchouva, ça veut dire retourner. Retourner, ça veut dire qu'on est à la base séparé,
qu'on a besoin de se réunifier, de retourner vers Hachem. Il ou Avodat Nissan, par contre, l'Avodat du mois Nissan, Avodat Tzadikim, c'est le travail des Tzadikim, pas de la Tchouva, des Balei Tchouva. Himil Mal Lamata, ça vient du haut vers le bas. Chatchila Adam, Hinu Karov, Imuchad Melokut. Chatchila, une personne et un est proche de Dieu. Omeila, automatiquement. Adraba. Et Elokut Margesh Bepshetut. Le divin, c'est ce qui est clair, c'est ce qui est évident. Maintenant, le fait que le monde existe, on le ressent. C'est uniquement parce que la Torah nous dit que le monde existe. Qu'est-ce qui est marqué dans la Torah? Bereshit bara Elokim, au commencement Dieu a créé le monde. Donc le monde, c'est quelque chose qui est nouveau. On le sent, ce n'est pas quelque chose d'évident. C'est quelque chose qui est venu plus tard. Et donc le monde a son existence uniquement en fonction, à travers et en dépendance avec la Torah. Puisque comment est-ce que je sais que le monde existe? Où est-ce que je sais que ce n'est pas une illusion? On ne vit pas dans un programme ordinateur. Et on est comme dans un jeu d'ordinateur, qui nous dit qu'on n'est pas ces créatures dans un ordinateur. La Torah nous a dit, Bereshit bara Elokim, Dieu a créé le monde. Ah, Dieu a créé le monde, donc le monde n'est pas une illusion. Le monde est réel. Mais c'est uniquement parce que la Torah me dit. Et donc, d'où est-ce que je sais, d'où est ma preuve, d'où sont mes évidences que le monde existe? De la Torah. Et dans ce cas-là, le monde n'apparaît jamais comme étant une existence séparée de la Torah, au contraire. Il est là uniquement par l'intermédiaire de Hachem. Étant donné que pour les neshamot, c'est à ce niveau-là qu'elles se connectent à Hachem. Elles sont connectées avec Hachem au niveau de Prinat Marshava, au niveau de la pensée. C'est-à-dire que Neshama voit le monde comme Hachem voit le monde, par l'intermédiaire de la Torah, un monde qui n'existe que par l'intermédiaire de la Torah. Donc, étant donné que chaque juif fait un Neshama, et que la Neshama voit le monde comme ça, on peut tous atteindre ce niveau où le divin est évident et l'existence du monde est quelque chose qu'on a besoin de prouver. Et comment est-ce qu'on va le prouver? Uniquement parce que la Torah nous a dit Bereshit bara Elokim. Donc tout ce qu'on fait dans ce monde-là, c'est uniquement par rapport à la Torah. Pourquoi est-ce qu'on mange? Pas parce que j'ai envie de manger, pas parce que j'ai faim, pas parce que j'ai envie d'un bon dessert, une bonne glace. La Torah me dit, je suis censé m'occuper de mon corps. Donc, je m'occupe de tout ce qui est considéré corps, de tout ce qui est corporel, tout le monde, tout le travail, etc. Parce que la Torah me dit de le faire. D'une manière à ce que toutes mes actions soient effectivement les Shem Shemaim, non seulement les Shem Shemaim, mais encore une fois, que par l'intermédiaire de mes actions, je sois plus proche de Hachem. Donc, automatiquement, même ce travail-là a été fait d'une manière à ce qu'il y a ce chodesh et ce chidush, cette nouveauté. C'est-à-dire, le malam abdidut vagvalo shemetzioteva. Je peux dépasser mon existence et ma nature. En me mettant en contact avec ma neshama, en vivant mon expérience sur Terre, en vivant mon expérience dans ce monde, par l'intermédiaire de ce que la neshama vit. C'est possible puisqu'on a tous une neshama. Donc on peut dire que cette idée-là, de Chibosh la Chodesh Chafé Badar, qui est le lien, la fusion de cette idée de Chodesh et de Chafé Adar, c'est-à-dire cet renouveau dans ma Avodat Hashem, avec le fait que le monde a été créé mais un monde comment? Un monde qui est uni avec Hashem. Rashi nous a donné une allusion à ça quand il nous a dit que la Torah n'aura pas dû commencer mais uniquement par Achodesh Azelachem. Rashi nous ramène ça dans la première explication sur la Torah, Bereshit bara Elokim. Qu'est-ce que ça veut dire? Apparemment, ce n'est pas très clair. On sait que de manière générale, Rashi ne ramène pas la question et ensuite il donne la réponse. Tout de suite, il nous donne l'explication. Et donc, étant donné qu'une fois qu'on a l'explication, on n'a plus de questions. Donc, pourquoi est-ce que Rashi ici nous a commencé avec la question?
C'est-à-dire, Lo hayat tzarich latchil et al-chodesh hazeh lachem. La Torah n'aurait dû commencer que par Chodesh hazeh lachem. Velo patach miyad bebio. Il aurait pu tout de suite commencer avec l'explication. Patach bebereshit, on a commencé avec Bereshit. Mishum koach ma'asav v'gid lamo latet lem nachal goyim. Parce que Hachem nous a dit que c'est lui qui a créé le monde. Et il voulait nous dire que donc il a fait ce qu'il veut. Et il peut donner la terre à qui il veut. Il peut donner la terre pendant combien de temps à qui il veut. Et donc, il a décidé que pendant un certain nombre d'années, ça va appartenir, la terre d'Israël va appartenir aux non-juifs. Et arrive le moment venu, il va donner la terre d'Israël au peuple juif. Mais pourquoi donner cette introduction? On n'aurait pas dû commencer que par la Pacha d'Achodesh. Pourquoi on a commencé par l'histoire de la création du monde pour nous dire que le monde entier appartient à Hachem et il peut donner la terre à qui il veut. Disons que si Rashi n'avait pas expliqué la question, on n'aurait peut-être pas compris la question tout de même. Donc, pourquoi on aurait dû dire Achodesh Hazeh Lachem, qui est la première mitzvah. Il y a quand même quelques points qui ne sont pas clairs dans Rashi. Pourquoi nous dire que Achodesh Hazeh, c'est la première mitzvah que le peuple juif a été commandé? C'est Achodesh Hazeh Lachem. Rashi aurait dû être de manière beaucoup plus courte. Que la Torah a dû commencer avec la première mitzvah, sans nous dire laquelle c'est. On regarde dans le Chumash, on verra quelle est la première mitzvah donnée au peuple juif. Pourquoi mentionner ici? Deuxièmement, étant donné que la question de Rashi est, comme les Mefarshim nous expliquent, toutes les parachutes qui sont avant Chodesh, ça n'aurait pas dû être inclus dans la Torah écrite. Pourquoi est-ce que Rashi nous dit que la Torah n'aura pas dû commencer? Ça veut dire quoi? Uniquement le commencement, n'aura pas dû commencer avec ça. Pas comme Midrash qu'il aurait dû écrire la Torah à partir de Chodesh Lachem. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, d'après certains commentaires, la question était pourquoi l'écrire dans la Torah? Maintenant, ça peut être écrit dans la Torah maintenant, ça peut être écrit plus tard, à la fin, au milieu. Mais la question est pourquoi l'avoir écrit dans la Torah? C'est pas ce que Rashi dit. Rashi dit, je n'ai pas une question pourquoi il faut l'écrire dans la Torah. Il fallait l'écrire dans la Torah. La question, c'est pourquoi commencer avec ça? On aurait dû commencer avec Achodesh. Et l'explication est basée sur la Chassidut. Quand on nous dit que la Torah n'aura pas dû commencer que par Chodesh Lachem, et n'aura qu'un seul Kedatar, ce n'est pas juste une pensée, une idée. Mais c'est bien la conclusion de la Torah. Étant donné que c'est la première mitzvah qui est donnée au peuple juif. On est obligé de dire que c'est effectivement la fondation, le début de toute la Torah. C'est ça que Rashi voulait nous expliquer, nous donner cette allusion. Le Pirosh la Bereshit, comme nous explique Bereshit. La Torah n'aurait dû commencer que par Chodesh Lachem. Étant donné que Bereshit Bara, c'est aussi une partie de la Torah. C'est-à-dire que l'Omar, Chodesh Lachem, on est obligé de dire que Chodesh Lachem, c'est aussi la fondation et le début de Bereshit Bara, la création du monde. Que l'Omar, cette avodah du Ben Israël, d'une manière de Chodesh dont on parle, qui est ce renouveau, dépasser ces tendances naturelles, ça veut dire que ce n'est pas quelque chose qui doit être détaché de notre vie dans le monde. Au contraire, ça doit commencer et c'est le début, c'est le fondement dans les choses du monde. C'est dans notre interaction avec le monde, travail, famille, maison, nourriture, etc. C'est là où il faut commencer cette idée de Chodesh Lachem. Il faut amener à accomplir cette idée de Géoula dans le monde lui-même. Libérer le monde. Pas se libérer du monde et laisser le monde là où il est. Mais libérer le monde. Que le monde puisse changer, que le monde puisse dépasser ses limites. Comme Rashi nous explique d'ailleurs dans le reste de son commentaire. Pourquoi est-ce qu'on a commencé à Bereshit? Pour nous dire la force de ses actions, ce qu'il voulait dire à son peuple, pour leur donner l'héritage des nations. Ça veut dire quoi? La
La raison pour laquelle le peuple juif est censé travailler ici sur terre, c'est pour que le monde lui-même, Nachalat Goïm, l'héritage des nations, des Goïm, soit libéré et transféré au peuple juif. C'est-à-dire, qu'on va transformer le monde dans un endroit qui va être où les choses vont se faire la Shem Shemaim, où les choses vont être d'Aéou pour se rattacher, pour connaître Dieu. Un autre point dans le lien entre Parashat HaChodesh et Chafei Adar. Kavanat HaPasuk HaChodesh Lachem Rosh Chodashim. Quand le Pasuk nous dit ce mois-là, c'est le début de tous les mois. Il parle de Rosh Chodesh Nissan. Yom Levav le Maaseh Bereshit Adat Yeshua, ce qui est le 6e jour de création d'après Yeshua. Yom Briat Adam, le jour où l'homme était créé. Et ça, c'est aussi lié à ce que Chazal nous dit, c'est la Pasuk HaChodesh Hazeh, ce mois-ci. Quand Hachem a choisi Yaakov et ses enfants, il a établi un Rosh Chodesh de Géoula. Parce que c'est le jour où l'homme a été créé. Rosh Chodesh Nissan. De la même manière que nous célébrons Rosh Hashanah, Rosh Chodesh Tishri, comme le jour de la création de l'être humain, mais d'après Yom Yeshua, c'est Rosh Chodesh Nissan. Donc, pourquoi ça s'est passé? Parce que c'est le jour où l'être humain a commencé à faire son travail. Il a choisi Yaakov et ses enfants. Justement d'une manière de nouveauté et de Géoula. Par contre, la Bria qui est venue les jours d'avant, avant la création de l'être humain et son service, ça c'est quelque chose qui est venu d'en haut, parce que Hachem peut nous faire du bien. Il a créé le monde. Et à partir du moment où l'être humain a été créé, là, on a besoin de se mettre au travail. Là, on a donc une aura. Quand Parashat HaChodesh tombe le 25 Adar. Que même le début de la création, qu'apparemment c'est uniquement parce que c'est Chefetz Chesed. C'était venu par la volonté et le désir de Dieu de faire du bien. Mais en fait, profondément, véritablement, c'est lié avec cette idée de Chodesh, c'est-à-dire Imavodat Adam, le travail de l'être humain. Comment c'est ce que Chazal nous dit? Sur la création du monde de manière générale, qui nous disent Hachem, avant de créer le monde, a dit je voudrais prendre conseil. Avec qui est-ce que je veux prendre conseil? Et on nous dit qu'il a pris conseil avec les Neshamot des Tzadikim. Haïnou, c'est-à-dire que toutes les créations, c'était quoi? Il n'a pas pu consulter les Tzadikim. Les Tzadikim, les êtres humains n'ont pas encore été créés. Mais c'était que Hachem a imaginé le plaisir qu'il va avoir de l'avoda des tzadikim. Et donc, grâce à cette idée de avoda, si on peut dire, le travail des tzadikim, c'est ça qui a fait que Hachem a créé le monde, d'abord à penser au monde, et ensuite à créer le monde. Donc le monde de la pensée, Rosh Chodesh Nissan, ou Chafei et Adar, puis ensuite le monde dans l'action, le mois de Tishri. Abiyobazé, l'explication. C'est la raison pour laquelle la création était parce que c'était la volonté de Dieu et que Dieu voulait faire du bien. Hein. Le fait parce qu'avant la création, c'est-à-dire quand on parle avant la création, ça veut dire quoi? Ça veut dire cette lumière divine qui est complètement au-dessus de toute limitation, tout lien avec les mondes et la création. À ce niveau-là, le service des êtres humains, ça ne vaut rien. Ça n'a pas sa place. Donc automatiquement, si Hachem a créé le monde, ça ne peut pas être parce qu'il va s'imaginer que les gens vont le servir. À ce niveau-là, ça ne veut rien dire. Donc, si Hachem a créé le monde, c'est uniquement Mitzat Chefetz Chesed. Le Fisher Chafat Chesed, il voulait faire du Chesed. Avant Médard de l'autre côté, Kevan Shechefetz Chesed, étant donné qu'Hachem désirait faire du Chesed, on est obligé de dire que ça même crée l'espace et crée l'endroit pour la voda de l'être humain. C'est-à-dire que quand Hachem dit qu'il veut faire du bien, il veut faire du bien avec qui? Avec l'être humain. Donc l'être humain devient important. Comment est-ce qu'il va faire du bien? En donnant des mitzvot à l'être humain. Et donc par les mitzvot, on peut devenir comme Dieu. On peut être
producteur, si on peut dire. On peut être pas juste dépendant, mais être mashpi, on peut donner. On a des choses à offrir. Donc, quand Hachem a créé cette idée de Chefetz Chesed, ça veut dire que l'avodat des êtres humains était quelque chose d'important. Mais là, donc, en fait, même quand on retourne à ce niveau-là, que la raison pour laquelle Hachem voulait faire du chesed, c'est lié avec la vedette des tzadikim, les deux sont vrais. Et que même à ce niveau-là où Hachem dit, bon, c'est tellement élevé que ça dépasse la vedette des tzadikim, ça dépasse la vedette des êtres humains, puisqu'il s'agit d'un niveau avant, du madriga, avant la création de l'être humain. Malgré tout, le fait qu'Hachem, à ce niveau-là, voulait créer l'être humain, ça veut dire que l'être humain, la vedette de l'être humain, est cette idée de Chafé, qui est cette idée donc de Chafetz Chesed avant même la création, ça va ensemble. Ça, c'est une des explications dans ce que le Magui nous dit. Que le but de la création, c'est pour le peuple juif, et les tzadikim dans chaque génération. Étant donné que pour Hachem, le passé, le présent, le passé et le futur, pardon, sont égaux, donc Hachem a eu ce plaisir de l'action des tzadikim et a créé le tzimtzum. C'est-à-dire qu'avant même la création du monde, il y avait déjà cette idée d'avodat des tzadikim. Et ça, c'est aussi vrai quand il s'agit du peuple juif. C'est Israël alob marshava. Le peuple juif est monté dans sa pensée. Vers, on explique, le Maguid explique. Chez un être humain de chair et de sang, quelqu'un qui n'a encore jamais eu d'enfant ne peut pas imaginer l'image de son enfant qu'il va avoir plus tard. Avant même que le peuple juif ait été créé, il avait déjà notre image dans sa pensée. Pourquoi? Parce que chez lui, le passé et le présent sont la même chose. Donc, avant même qu'il y ait la naissance de cet enfant, Hachem savait déjà à quoi cet enfant lui ressemblait. Cet enfant, c'est le peuple juif. Qu'est-ce que le Maguid veut dire par ça? Quel est le chidouche? Alors, c'est clair, c'est évident qu'Hachem dépasse le temps. Avec le passé et le présent sont égaux pour lui. Donc, qu'est-ce que le Maguid voulait dire? L'explication, c'est étant donné qu'il s'agit d'une lumière divine qui est plus élevée que le Tzimtzum, et plus élevée que d'avoir un lien, même un lien potentiel avec la création du monde. On ne peut pas parler à ce niveau-là, de dire, ah oui, la Vodat Tzadikim, c'est important. Ou bien l'image d'un fils. Parce qu'il n'y a pas d'enfant, il n'y a rien d'autre, il n'y a que Hachem. Donc, comment est-ce qu'on peut dire que Hachem avait déjà eu cette image essentiellement de la Vodat de Tzadikim, la Vodat de l'être humain? Et donc, c'est pour ça qu'il a créé l'être humain, il a fait le Tzimtzum. On parle du Madriga qui n'a pas tout ça. Voilà le Chidosh. Étant donné que pour Hachem, le passé et le présent sont les mêmes. La Vodat de Tzadikim, c'est-à-dire l'image de cet enfant, a déjà été engravée chez son père. Où est-ce que ça a été engravé? Dans justement cette idée de désir de vouloir faire du bien. Chez le mala, les gamma qui dépasse complètement les créatures. Au point où l'idée de dire essentiellement, l'idée d'Avodah de Tzadikim, l'idée de l'Avodah qu'on va avancer sur terre, c'est la raison pour laquelle le Tzimtzum, c'est la raison pour laquelle toute la création. Zoï Gamora Avodah Bepoel. Ça, c'est aussi un enseignement quand il s'agit du service de Tachlis de l'Avodah Hashem. Même les choses qui nous viennent avec un réveil d'en haut, les choses qui nous viennent de Hachem. Tout d'un coup, on a un élan. C'est des choses qui sont beaucoup plus élevées. Ce n'est pas des choses qu'on peut accomplir. C'est des choses que Hachem nous donne. On a reçu un cadeau. Mais en fait, même ça, c'est lié à la voda d'une personne. Et Shlomo, donc ça, c'est la vraie raison, la raison profonde. Pourquoi est-ce que Rachel nous dit il nous dit ça, il nous dit ça sur le pasuk de Bereshit.
On ne parle donc, en fait, à Chodesh, l'idée de Chidush, l'idée d'Avodat Hashem, de manière à ce qu'on est complètement hors de nos limites. Pourquoi est-ce que Rachid nous parle de ça au moment de la création? L'idée Zemaramès, par ça, il veut nous donner une allusion. Shash, je dis la même tapasuk. Bereshit bara, quand un juif te dit Bereshit bara, c'est-à-dire que Dieu a créé le monde. Alors, c'est Gofana chez l'Avoda. Ça même, c'est l'idée d'Avoda, ça fait partie de notre service de Dieu. Mais l'anifan l'idée, et donc automatiquement, on accomplit quoi? Même déjà depuis le début, quand on parle de la création du monde physique, qui est déjà l'idée de la création, c'est l'idée de Tarot Adela, ça vient de Hachem. Mais à ce moment-là, il y a Chodesh Zelachem. On parle tout de suite de Chodesh Zelachem, qui parle de la Voda de Yaakov et ses enfants. Et on avait vu que la Voda de Yaakov et ses enfants, c'est donc de faire en sorte que la Géoula vienne très rapidement.